Utiliser la stratégie value en bourse, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Peut-être que tu as entendu parler de cette stratégie de value investing, mais tu ne sais pas vraiment si ça vaut le coup. Est-ce que c'est vraiment intéressant de prendre du temps, d'investir sur des actions, d'analyser, d'essayer de trouver des bonnes opportunités, de prendre de son temps pour tout ça? Alors qu'on peut simplement acheter un ETF et avoir une performance tout à fait correcte. C'est une réelle question à se poser qui est loin d'être facile. Donc on va l'aborder aujourd'hui. Stratégie value, bonne ou mauvaise idée, si on compare cette stratégie à une stratégie passive d'ETF où on n'a absolument rien à faire, on n'a pas du tout besoin d'avoir des compétences ou des connaissances et on se retrouve avec une performance qui peut être plus ou moins en moyenne autour des 10% par an, ce qui est quand même très correct. Donc déjà, avant de commencer, qu'est-ce que la stratégie value exactement? Eh bien, c'est le fait de sélectionner des actions qu'on considère sous-valorisées. Donc on va, au lieu de prendre l'ensemble d'un indice comme le font les ETF, on va sélectionner seulement quelques actions, ça peut être 10, 15, même plus, et on va sélectionner en tout cas majoritairement des actions qu'on considère peu chères par rapport à leur valeur réelle. Donc par exemple, on va voir avec le PER, donc le cours sur bénéfice, le cours sur cash flow, le cours sur actifs, etc. Essayer d'évaluer si une entreprise est chère, pas chère ou à son prix juste, et sélectionner uniquement les sociétés qui sont peu chères et qui ont quand même des bons fondamentaux. Il ne faut pas non plus prendre uniquement les ratios de valorisation en compte. On regarde aussi d'autres aspects pour quand même avoir des entreprises qui sont certes peu chères, mais quand même qui restent saines. Donc pour te montrer un exemple très concret pour voir cette stratégie à l'œuvre, un très bon exemple en France en plus, c'est les portefeuilles de William Higgins, qui est un gérant de fonds. Donc on va voir directement sur son site internet, notamment le fonds France, qui est super intéressant, car c'est une performance qui est tout à fait exceptionnelle. Il faut savoir que du coup en France, on n'a pas des aussi bonnes performances que ce qu'on peut retrouver aux États-Unis. Par exemple, le CAC Mid Small, donc c'est l'indice qui reflète le résultat des petites capitalisations et moyennes capitalisations en France. On va pas faire à 10-11% en moyenne comme le S&P 500, on va plutôt être autour de 7%, comme tu peux le voir ici. Donc c'est quand même relativement faible comme performance, en tout cas voilà, les 30 dernières années. Et bien du coup, ce fonds de William Higgins dont j'ai parlé a fait lui 13,1% de performance en moyenne sur environ 30 ans, 30 ans tout pile, maintenant qu'on est en 2024. Donc c'est quand même énorme, ça veut dire qu'il a fait un alpha, c'est-à-dire une différence supérieure de 5% par rapport au CAC Mid Small. Donc c'est assez dingue. Il me semble, la meilleure performance d'un gérant européen depuis ces dernières décennies. Donc c'est quand même dingue. Et puis cette personne, donc William Higgins, utilise totalement la stratégie value. Il choisit très majoritairement en l'occurrence des small et mid cap qui sont sous-valorisés. Donc là, il ne faut pas non plus rêver et s'attendre à soi-même faire du 5% d'alpha par an. Voilà, ça reste quand même une performance plus ou moins hors norme. Mais en tout cas, on peut avoir des bons résultats, même si c'est que 3%, même si c'est que 2% d'alpha par an. Donc au moins ça t'a présenté un petit peu ça. Si tu veux jeter un coup d'œil au portefeuille, c'est tout à fait libre d'accès d'ailleurs. Tu peux aller sur les rapports mensuels et en télécharger un. Là par exemple je t'affiche celui de février. Donc on voit toutes les sociétés qui sont présentes dans le portefeuille. Donc c'est pas secret, t'es pas obligé d'être client du fonds pour voir ça. Donc tu peux t'amuser à aller regarder plus en profondeur les sociétés présentes. Je le ferai peut-être dans d'autres vidéos, mais pour en posséder quelques-unes dans mon portefeuille personnel, comme j'ai pu te montrer dans la dernière vidéo, c'est des sociétés qui sont très sous-valorisées, comme Pujula, Katana, Moulinvest et bien d'autres. Donc maintenant, retournons à la présentation. Le potentiel, comme je l'ai montré juste ici, c'est de 1 à grand maximum 5% d'alpha annuel
en moyenne. 5%, je dis grand maximum, car effectivement, c'est ce qui a fait le fond de William Higgins, mais c'est quelqu'un qui a eu peut-être un petit peu de chance et qui est également très compétent, très intelligent. On peut pas, au niveau réalistique, je sais pas si ça se dit, mais en étant réaliste, on peut pas espérer concrètement faire la même performance que lui. Donc ce serait plus correct d'estimer qu'on peut faire plutôt 2-3% voilà, d'alpha annuel. Ce serait déjà pas mal. 5%, c'est à la limite si on a de la chance. Et du coup, une question qui est tout à fait logique de se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup de, entre guillemets, travailler, parce que ça prend du temps, de lire des rapports annuels, d'analyser les sociétés, de prendre des décisions, de suivre tout ça, etc. Dès qu'il y a des résultats, de faire du management, de voir si on n'est pas surpondéré sur un secteur, enfin voilà, gérer le portefeuille, tout ça, c'est pas non plus un travail qui va te prendre toute la journée, du matin au soir, mais ça prend du temps en fonction de l'investissement que tu mets dedans, ça peut prendre quand même quelques heures par semaine, hein, voilà, c'est quand même pas rien. Donc tout ça pour 2% de plus d'alpha par an, et qui en plus ne sont pas non plus garantis, mais on va dire que quelqu'un qui ferait bien le boulot, il peut quand même raisonnablement faire ces 2% de plus par an. En étant un particulier, on a quand même moins d'obligations que les fonds, donc c'est en tout cas pour quelqu'un qui s'y connaît bien, s'est bien formé, et intelligent, etc., ça peut se faire voilà, sans trop de problèmes. Est-ce que ça vaut le coup? Même si on disait que c'était garanti, est-ce que c'est intéressant de passer plusieurs heures tous les mois, de dépenser de l'énergie, du temps, etc., de se former, apprendre, tout ça pour 2 petits pourcents par an? Eh bien, la première question à se poser, le premier point que je mets en place ici, c'est en fonction forcément de ton patrimoine boursier, de l'argent que tu as en bourse. Car autant le dire directement, si tu as un petit portefeuille que tu as, imaginons, 10 000 euros en bourse, 2% sur tes 10 000 euros, ça représente 200 euros. Autant dire pas grand-chose. Donc si tu mets des dizaines d'heures pendant une année pour prendre du temps, choisir des actions, faire ta stratégie value, et qu'au final tu gagnes tes 2% par rapport au marché, à l'alpha de 2%, eh bien ça t'a fait gagner 200 euros supplémentaires. Donc si tu as fait, imaginons, 12%, voilà, tu passes de 10 000 à 11 200 euros, sauf que les 10%, tu aurais pu les faire sans rien faire avec un ETF, donc les 2% vraiment gagnés à la sueur de ton fonds, entre guillemets, c'est 200 euros. Si tu avais passé ces dizaines d'heures à simplement travailler en faisant un deuxième job, ou en étant freelance, ou en faisant je ne sais quoi, eh bien, je pense que ça t'aurait rapporté tout simplement plus que 200 euros. Si on part du principe qu'on a un taux horaire à 20 euros, on va dire, même on pourrait dire 15 euros, dès que tu travailles à partir de 20-30 heures, tu dépasses ces 200 euros. Donc, tu aurais littéralement gagné plus d'argent à travailler, à faire autre chose, qu'à prendre ce temps pour optimiser tes investissements. Alors que, on va prendre un autre extrême, imaginons que tu as 1 million d'euros. Dans ce cas-là, on va non pas se retrouver avec 2% qui équivaut à 200 euros, mais on va se retrouver avec 2% qui équivalent à 20 000 euros. Donc ça fait quand même une différence. Est-ce que en travaillant quelques dizaines d'heures supplémentaires sur ton année, tu aurais fait 20 000 euros? Alors si tu as un très haut taux horaire, c'est possible, mais en tout cas pour la grande majorité des gens, bien sûr que non. Tu n'auras pas fait 20 000 euros en quelques dizaines d'heures de travail. Donc le fait d'avoir pris ce temps pour mieux investir et gagner tes 2% auront été bien plus rentables en termes d'argent gagné que d'avoir travaillé ailleurs, hormis bien sûr quelqu'un qui aurait un très haut taux horaire. Donc forcément, plus ton patrimoine boursier sera élevé, plus c'est intéressant pour toi de optimiser ta stratégie et de faire une stratégie value ou autre. Deuxièmement, c'est aussi la question du temps libre. Car pour quelqu'un qui a très peu de temps libre, même qui aurait un gros patrimoine et qui pourrait gagner pas mal d'argent en optimisant ses investissements, si tu n'as que quelques petites heures de libre chaque jour et que c'est du temps qui est très précieux pour passer du temps avec tes enfants, ta femme, exercer ta passion, faire des choses de qualité, et que du coup tu vas devoir perdre une partie de ce temps pour te focus sur tes investissements, ça va quand même te coûter beaucoup. Alors que pour quelqu'un à l'inverse qui aurait beaucoup de temps libre,
pour qui ce n'est pas du tout un problème de prendre 2-3 heures par semaine ou voilà, plus ou moins pour s'occuper de ses investissements et optimiser son portefeuille, eh bien c'est beaucoup moins dérangeant de prendre ce temps car en proportion c'est beaucoup plus faible. Et dernièrement, le plaisir qu'on prend à faire ça, c'est aussi un point à relever. Car si pour toi c'est une énorme corvée que tu détestes, que c'est des efforts qui sont très désagréables, d'analyser des sociétés, d'investir, de réfléchir à ta stratégie, de faire tout ça, donc de t'occuper de ta stratégie value sur ton portefeuille en bourse, eh bien c'est encore un contre-argument qui devrait te pousser à ne pas le faire et à juste prendre un ETF. Alors qu'à l'inverse, si tu adores ça, si pour toi c'est un plaisir, que c'est une passion, que tu le ferais quasiment même si ça te faisait rien gagner, que tu aimes ça, et c'est tout à fait compréhensible, hein. Certains vont bien jouer à des jeux juste pour le plaisir, là ce n'est pas un jeu, mais tu peux quand même y prendre plaisir, même si ça te fait gagner de l'argent également, en tout cas si tu fais bien les choses, et bien dans ce cas-là c'est un argument à l'inverse qui sera positif pour le fait de prendre de son temps et apprendre pour faire une stratégie value. Donc si je devais vraiment résumer avec 2 archétypes, quelqu'un qui aurait un petit patrimoine, peu de temps libre et qui n'aime pas spécialement le fait d'analyser des sociétés, le fait d'investir la finance de manière générale et la stratégie value en particulier, ce serait une extrêmement mauvaise idée de établir cette stratégie. Il vaut largement mieux se contenter d'un ETF et ne pas se prendre plus la tête que ça. A l'inverse, quelqu'un qui aurait un très gros patrimoine, imaginons plusieurs millions, beaucoup de temps libre, et qui adore ce côté-là, qui prend plaisir, comme si c'était un petit peu une passion ou un jeu, de avoir sa stratégie et son portefeuille, ses actions, etc. Bien dans ce cas-là, ce serait assez dommage et pas optimal de simplement prendre un ETF, parce que le pourcentage gagné représentera pas mal d'argent. On a beaucoup de temps libre, donc c'est pas trop un problème d'en investir là-dedans. Et puisque ça fait prendre du plaisir, c'est pas non plus du temps qui est trop dérangeant, c'est pas trop une corvée non plus. Donc voilà, réponds simplement à ces questions et tu sauras. Est-ce que tu as un gros patrimoine? Est-ce que tu as plus de 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, 500 000 euros, 1 million et plus? Ou est-ce que tu as plutôt un petit patrimoine, 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, etc. Est-ce que tu as du temps libre? Est-ce que tu fais des très grosses horaires dans ton travail? Est-ce que tu as beaucoup de choses qui te prennent du temps? Est-ce que tu as des enfants, une famille? Est-ce que tu as beaucoup de sorties de loisirs et que tu as vraiment peu de temps qu'il te reste dans ta semaine? Ou est-ce qu'au contraire, tu as un emploi du temps moins chargé? Et dernièrement, est-ce que tu apprécies le fait d'investir, d'avoir tes actions, de les sélectionner, d'avoir ta stratégie, de trouver des opportunités, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose qui te prend la tête, qui te saoule et que tu préfères amplement t'adonner à d'autres choses? C'est une question, pour le coup, totalement personnelle. Pour parler très rapidement de mon cas, bon, tu t'en doutes bien que si je crée une chaîne YouTube sur le sujet de la value, c'est que moi j'ai choisi d'établir cette stratégie. Tu l'as vu avec mon portefeuille que j'ai présenté dans la dernière vidéo. Eh bien moi, je trouve que j'ai un patrimoine non pas énorme, mais quand même conséquent. Comme tu l'as pu le voir, 300 000 euros environ qui sont investis en bourse. Donc c'est quand même relativement intéressant. 2% par an, ça représente pour moi 6 000 euros de plus. Donc voilà, c'est quand même, ça met quand même bien du beurre dans les épinards, on va pas se mentir, c'est plutôt pas mal. Ensuite, est-ce que j'ai du temps libre? Il se trouve que moi, j'ai une profession qui ne prend pas spécialement beaucoup de temps. Donc oui, j'ai du temps libre. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui croule sous les horaires énormes et qui veut profiter de chaque précieuse minute de temps libre. Ce n'est pas mon cas. Et troisièmement, est-ce que je prends plaisir? Eh bien oui. Tu t'en doutes, je pense, si je crée des vidéos sur le sujet, moi j'aime bien. C'est un petit peu voilà, une passion, ce sujet. Donc c'est logique que j'applique donc cette stratégie. Donc maintenant, c'est vraiment à toi de répondre à cette question. J'espère que ce contenu aura pu t'aider dans cette réflexion, dans cette décision. Est-ce que ça vaut le coup? Clairement, il y aura des gens qui feraient mieux de se contenter d'un ETF et ne pas du tout se prendre la tête avec le stock picking. On aurait pu parler de stock picking de manière générale. Et à l'inverse, il y en a certains qui font bien ou qui feraient bien de s'y adonner.
Donc le but de mon contenu, tu l'auras compris, c'est de partager mon expérience d'investisseur value, partager mon portefeuille, son évolution, faire des analyses, donner quelques conseils d'apprentissage pour les gens qui veulent se perfectionner sur ce sujet ou les passionnés aussi de cette activité-là. Donc si tu veux du contenu donc, sur le value investing et que c'est pour toi et que tu le pratiques déjà ou tu comptes le pratiquer, eh bien abonne-toi bien sûr à cette chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te souhaite de passer une bonne fin de journée et je te retrouve très prochainement sur Tortue Value.